Salut, c'est César, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 règles qui ont un fort impact dans ma vie et que j'aimerais vous partager. Donc souvent, nous oublions que les petites choses, les petits détails que nous faisons au quotidien, comme ils sont en œuvre au quotidien, ont souvent un véritable impact dans notre vie future. C'est toujours important d'être toujours en avance qu'être en retard. Et il vaut mieux être 1 heure en avance qu'une minute en retard. En effet, quand on fixe un rendez-vous à quelqu'un, que ce soit un rendez-vous important, une candidature, un entretien d'embauche, un rendez-vous médical, il faut toujours être un peu en avance pour prévoir le retard et toujours être longtemps en avance parce que ça évite que votre impact de retard impacte ainsi d'autres et ainsi de suite et que le médecin il termine, vous avez rendez-vous à 15h, vous arrivez à 15h moins 5, ça décale de 20 minutes et à la fin il finit les 19h, ça ne plus du tout. Pareil pour tous les professionnels. La deuxième chose dont j'aimerais vous partager, c'est appeler les personnes par leur prénom pendant une conversation. En effet, cela nécessitera un effort d'apprendre le prénom des personnes et après de le retenir. Apprendre le prénom des personnes, la personne d'en face se sentira intéressée, affectée et à dire « Ah, elle se soucie de moi » et donc ça donne un aspect vraiment différent à la conversation. Par exemple, vous parlez du temps, du beau temps et tu dis « Ah, en effet, Thibaut, Kevin, le prénom en question, cela me semble très intéressant » et tac, vous accrochez encore plus la conversation, elle est beaucoup plus ancrée. De même, c'est important de garder le contact de l'œil et pas regarder par exemple ici les chaussures, les souliers pendant que vous parlez parce que là on perd le contact et le fil de la conversation. On dit cette personne ne me prête pas attention, elle ne m'écoute pas, alors que si vous la regardez dans les yeux et vous maintenez un contact de l'œil suffisant mais pas trop dérangeant et en plus vous appelez par le prénom, on est vraiment sur des conversations vraiment très ancrées et cohérentes. La troisième chose dont je voudrais vous parler, c'est souvent l'action qui précède la motivation. En effet, souvent on est sur notre canapé, affalé, on n'a pas la motivation d'aller à la salle, de se muscler, de courir, etc. Et souvent on se dit, j'ai la motivation, j'ai pas la motivation, je le fais quand même. Si vous avez une routine définie, propre, etc., il pleut, il neige, il vente, vous êtes un peu malade, plus vous vous forcez à faire quelque chose que vous n'avez pas au début, et après la motivation viendra au fur et à mesure. Vous verrez des résultats, vous verrez que vos objectifs sont atteints, et c'est de mieux en mieux. Dès le matin, je vous déconseille aussi de boire de la caféine, mais plutôt remplacer cela par de grands verres d'eau, boire des jus de fruits, etc. C'est beaucoup mieux pour le corps et l'organisme. La cinquième chose dont je voudrais vous parler, c'est de penser qu'on est trop vieux pour atteindre ses objectifs. Ah, j'ai plus 20 ans, j'ai plus la force que j'avais il y a quelques années. Ah, j'ai beaucoup de travail. Et non, faire du self-talk négatif justement sur l'âge est vraiment quelque chose à éradiquer. Vous avez l'âge que vous avez actuellement, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre de nouvelles compétences, pour se lancer de nouveaux défis. L'âge n'est pas un objectif. L'âge n'est pas un frein pour la réussite et l'atteinte de vos objectifs. La sixième chose dont je voudrais vous parler, c'est de faire de l'apprentissage une priorité. Ne cessez jamais d'apprendre, de découvrir. Il y a tellement de choses à apprendre, à découvrir dans ce monde, telles qu'apprendre une nouvelle langue, apprendre une nouvelle activité, faire du surf, du snowboard, apprendre le skate par exemple. Le septième point dont je voudrais vous parler, c'est sortir de votre zone de confort et apprécier l'inconfortable. Souvent, on reste dans notre petit train-train quotidien, on voit les mêmes personnes, on fait les mêmes activités, on fait nos courses au même endroit, on mange les mêmes plats, etc. Mais apprenez justement à sortir de vos zones de confort. Par exemple, allez dans un restaurant où vous n'êtes jamais allé avant tout seul. Parler à des inconnus dans la rue, vous balader en montagne et parler avec les randonneurs, c'est des choses vraiment accessibles où au début vous allez vous sentir un peu inconfortable et plus vous allez le faire et plus vous allez vous sentir confortable pour le faire. Apprenez à vivre avec l'inconfort. Le huitième point aussi également important que j'aimerais souligner, c'est que chacun est responsable de sa propre vie. Il est vraiment important que si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs ou si vous avez des difficultés à les atteindre, ce n'est pas la faute du président, ce n'est pas la faute de l'économie, du FMI, etc. C'est que vous êtes responsable de votre propre succès et malheureusement aussi de vos propres échecs. Mais après, une fois que vous avez des échecs, c'est à vous de vous dire pourquoi ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a fait que ça a manqué? Pourquoi est-ce que j'en suis là? Donc c'est à vous de vous remettre en question et puis de trouver des solutions. Parce que personne ne vous donnera la solution de tout cru dans la bouche. Voilà, vous avez plus de 2 ans, si vous avez faim, vous n'allez pas pleurer. Voilà. La neuvième chose aussi qui vient contrebalancer la huitième que je viens d'évoquer juste précédemment, c'est la modération. C'est-à-dire être modéré un peu dans ce qu'on fait, avoir une balance, un équilibre, c'est-à-dire pas faire trop de sport ou trop de boulot, avoir un équilibre de vie. C'est ce qui permet justement de maintenir une vie heureuse et épanouie.
Simple, si vous travaillez, vous avez un contrat de 37 heures par semaine et vous travaillez 45, vous avez peu de temps pour passer avec vos amis ou alors aller au sport, alors que si par exemple vous arrivez à équilibrer des semaines de 37, 40 heures, ça vous laisse un peu de temps pour aller à la salle, sortir avec vos amis un soir par semaine, etc. Donc c'est vraiment important justement d'avoir un équilibre de vie. Manger sainement aussi, ça en fait partie. Et la dernière, mais pas des moindres, être vraiment plus gentil avec les gens autour. Être souriant, pas un sourire forcé, mais un sourire naturel. Cela vous permet justement d'attirer la sympathie autour de vous. Cela facilite le contact avec d'autres personnes. Les vendeurs, les vendeuses, les serveurs, les serveuses, les chauffeurs de train, de bus, etc. Plus vous êtes sympathique, souriant, cela vraiment donne un aspect dynamique à la conversation, à vos rencontres. Et c'est vraiment plus agréable de travailler avec des collègues souriants qu'avec des gens qui font la tête ou qui s'énervent ou qui insultent. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.